Bonjour tout le monde et bienvenue dans Animé à chaud, l'émission qui parle des nouveautés animées. On continue à parler des animés de l'automne 2018 et aujourd'hui on parle de Radiant, un animé tiré d'un manga français. Donc préparez-vous à trouver le Radiant. Ouais, j'avais pas trop d'idées pour cette introduction donc résumé. Dans un univers fantastique, des monstres appelés Némésis tombent du ciel. L'origine de ces monstres reste inconnue, mais une chose est sûre, ils ne sont pas là pour notre bien. Heureusement, des hommes et des femmes organisent la lutte contre ces Némésis. Ces individus sont des infectés rejetés par la société et bien souvent aussi craints que les créatures elles-mêmes. Ils représentent pourtant le seul et unique rempart contre cette menace. Ce sont les sorciers. Et d'après certaines rumeurs, ces monstres tomberaient d'un nid de Némésis appelé le Radiant. Seth, un jeune sorcier courageux et têtu, se donne pour mission de trouver ce nid dont l'existence est encore incertaine. Voici venu le premier animé adaptant un manga français et je suis hyper content de voir ça et j'espère que l'animé Radiant est le début d'une nouvelle ère pour l'animation japonaise qui va s'intéresser un peu plus au manga français. Et j'espère aussi que Radiant va être encore plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Bon, c'est l'un des mangas français les plus vendus avec Dreamland, mais j'espère qu'il va être encore plus populaire après ça. Parce que déjà que j'allais pas de dédicace à Japan Expo, là j'irai plus du tout. Allez, parlons maintenant des 3 premiers épisodes de Radiant que j'ai vus. Alors, il faut savoir que les 3 premiers épisodes sont très différents du manga. Il y a des rajouts et des différences, mais je sais pas si c'est juste parce que c'est un animé adaptant un manga français, mais ça me dérange moins que pour Inomaru Sumo. Et je pense pas que cette raison vienne du fait que, à l'origine, le manga soit français. Je serais même d'avis de dire que vu qu'à l'origine c'est un manga français, je serais même encore plus critique de ces changements dans l'œuvre. Non, là je trouve ça bien, car c'est bien fait. Il n'y a pas vraiment de changement de chronologie comme pour Inomaru Sumo, il y a juste des rajouts et quelques modifications à l'histoire de Tony Valente. Il y a des changements, mais ça ne dénature pas l'œuvre d'origine. Par exemple, comme rajout, il y a ce gamin qui est pote avec Seth dans l'épisode 1, qui n'est pas présent dans le manga. Ça permet de rendre l'épisode 1 un peu plus digeste, là où pour le manga Radiant, on a eu un tome 1 direct, donc on a pu lire les 200 pages d'une traite. S'ils avaient suivi le même déroulé que dans le manga, on aurait appris certaines informations qu'au bout de 5 ou 6 épisodes, et on aurait été forcément un petit peu perdu. Donc ce genre de modification permet à l'épisode 1, qui est là pour introduire l'univers, permettre aux gens qui ne connaissent pas Radiant de découvrir cette œuvre, et ben si il leur faut 5 ou 6 épisodes pour tout comprendre, forcément ils vont lâcher la série. Là, dès l'épisode 1, ils connaissent un petit peu toutes les bases, tout ce qu'il faut savoir, et ils vont pouvoir se dire si oui ou non, ils aiment ou non le manga et l'animé. Et vu que Radiant est à l'origine un manga français, il n'a pas la même façon d'être écrit qu'un manga japonais qui est d'abord prépublié. Donc forcément, il y a une narration qui est différente d'un manga français où il y a 200 pages qui sont sorties d'un coup. Là où au Japon, bah, c'est des chapitres de 20 pages, donc forcément, tous les 20 pages, ben, t'as un petit cliffhanger pour qu'on ait envie de lire la suite. Là où un manga français, d'accord, il y a des cliffhangers, mais bah, il n'y a pas ce délire de, bon, attends la semaine prochaine, vu qu'on a 200 pages d'un coup tous les ans ou tous les 6 mois. Au niveau des rajouts, il y a un truc qui est vraiment bien, c'est l'apparition du flashback dans l'épisode 3. C'est un truc qui n'est pas dans le manga, ou alors j'ai oublié, mais ce flashback entre Seth et Alma sur l'enfance de Seth et comment ils se sont rencontrés, eh bien je trouve que c'est super bien. Pour avoir relu ce petit passage en manga, leur séparation elle est expédiée. Ça fait genre 50 pages que tu les connais, c'est pas pour autant que tu vas lâcher une larme pour leur séparation. Là, ce flashback est approprié car il permet de créer un lien entre les deux personnages qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Par contre, par rapport à l'adaptation en elle-même, j'ai peur. Car le second arc du manga, qui va du tome 5 à 10, vient de se terminer en France. Donc je pense pas que les japonais aient eu le temps de le lire. Et d'après ce que tout le monde dit sur internet, l'anime va adapter le premier arc, soit les 4 premiers tomes. Et vu que la série est partie pour faire 24 épisodes, ben j'ai peur qu'on ait des épisodes filler. Et d'après ce que j'ai compris, la série est partie pour faire 24 épisodes. Même si le rythme de l'épisode est assez lent par rapport au manga, pour info, au bout de l'épisode 4, on n'a toujours pas terminé le tome 1. Même si le rythme est assez lent, il y a des fortes chances que la série fasse des épisodes filler. J'ai donc un petit peu peur, mais en même temps, si filler il y a,
Et s'ils sont aussi bien écrits que les modifications apportées au manga, je pars confiant. À voir s'il y a des fillers maintenant. Point de vue animation, c'est vraiment super joli. C'est propre, c'est dynamique, c'est fluide, c'est coloré, c'est vraiment du super boulot pour l'adaptation d'un manga français. Franchement, ça fait plaisir de voir que les Japonais n'ont pas adapté ça juste pour le plaisir. On voit vraiment qu'ils aiment ce manga et qu'ils voulaient faire une super adaptation de ce manga. Un truc que j'adore dans cette série et que j'ai vu que beaucoup de gens adoraient aussi sur Twitter, c'est les réactions de Seth. Il change de réaction tout le temps, il a vraiment des gueules pas possibles, je me marre à voir toutes ces tronches de tête de con. En conclusion, Radiant, super manga, super animé, je valide. Je suis super content de revoir le manga en animé, et en plus, comme je l'ai dit, il y a des petites modifications, donc je redécouvre Radiant d'un nouvel œil. Je suis pas en train de me dire, bon bah, ah, ils ont raté ça, ah, ils ont bien fait ci. Non, là, franchement, je redécouvre l'œuvre, c'est modifié, c'est nouveau, c'est un petit peu neuf, mais en même temps, je connais un petit peu, franchement, c'est top. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo, et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.